Et c'est toujours important, Brahim, d'avoir une Marseillaise avant un combat. Ça veut aussi dire qu'on a passé un cap. Oui, ça veut dire que le combat est plus qu'important. C'est que la nation est en jeu. La victoire, en tout cas, de mettre le drapeau français au plus haut niveau. Ça définit aussi les championnats, que ce soit pour un championnat de France, pour un championnat d'Europe, pour un championnat du monde. Les hymnes sont obligatoires. Et c'est vrai que pour un boxeur, c'est quelque chose d'intense. On sait où est-ce qu'on est, on sait pourquoi on le fait. Le combat principal donc de cette soirée, Christian Billy, 10 victoires, aucune défaite, 10 victoires par KO face au Mexicain Ramon Aguinaga, pardon, qui a un peu le même profil. 13 victoires, dont 9 avant la limite. VR de l'envie. Vous êtes en championnat, vous respectez le règlement, vous respectez l'arbitre. Ok, serrez-vous la main que le meilleur gagne. Christian, avant le combat, il a cette attitude là un petit peu qu'il a toujours eu, hein, même dans leur amateur, déjà avant que le combat commence, cette espèce d'attitude un peu. Vous laissez pas les appareils photo, ok, merci. Ouais, on sait qu'il est solide. Ouais. Il l'a tatoué d'ailleurs sur l'épaule. C'est parti pour ce combat, championnat du monde jeune WBC. Christian Billy, short noir et rouge face au Mexicain Ramon Aguinaga, short blanc avec le drapeau mexicain vert et rouge. Ouais, c'est Christian qui a pris le centre de ring. Et tout de suite, bien sûr. Et on vous l'a dit, c'est un peu le même style, vous le voyez. Des coups compacts. On a deux punchers, deux vrais punchers, donc il faut être vigilant. C'est un peu plus grand, hein. On voit des coups de fouet. Un tout petit peu plus grand, effectivement, Aguinaga. Allez, il y a peut-être un peu plus de rapidité chez Christian, plus de précision. Pas s'affoler. Et c'est vrai que pour la première fois, on va avoir une espèce de miroir en face. Oui, super, bien bloqué, l'hypercute à l'intérieur qui est passé super bien. Manquait un peu de puissance, mais le geste était parfait. On en a beaucoup parlé sur nos antennes, mais vous le voyez dès le départ de ce combat. Il y avait une grosse défense de la part de Christian Billy. Ouais, c'est sans doute la chose où il a le plus progressé ces derniers mois. Un travail remarquable au Canada qui lui permet d'avancer sans prendre de risques, en maîtrisant ce qui va se passer. Regardez les blocages et il est prêt à contre-attaquer. Oh, super à droite, elle est super bien passée de la part de Christian. Elle est bien rentrée. Le visage qui rougit d'ailleurs, hein, chez Ramon. Plus précis. Ah, la défense est bonne, hein, chez Christian. Oui. Oui, c'est sérieux, c'est concentré, c'est appliqué. Attention aux uppercuts qui rentrent pour le Mexicain. Il est super ce direct. Christian va trouver sa distance avec son bras avant. Et contre avec le crochet gauche, la droite qui est rentrée. Oh, il y a de l'envie aussi chez le Mexicain. Uppercut crochet gauche. Bonne droite de Christian. Bien bloqué, super bien bloqué. Et toujours ces mouvements circulaires du buste et du tronc pour Christian lorsqu'il envoie les crochets. C'est bien, c'est vraiment bien, hein. C'est intelligent ce que nous propose Christian Billy dans ses blocages, sans se précipiter. Il attend le bon droit comme il vient de le faire avec ce crochet. Il percute à l'intérieur, il retouche de l'autre côté. Magnifique. Et il presse. Regardez l'avancée de Christian Billy. Et on le rappelle, à peine 10 combats dans les rangs professionnels. Depuis son passage chez les rangs, depuis les Jeux Olympiques de Rio. On est sans doute le boxeur qui a le plus progressé, qui a le beau boxé certes le plus de fois, mais qui boxeur où on voit la progression constamment. Oh, c'est franchi encore attention au contre du Mexicain. Allez, le Mexicain qui a besoin un petit peu d'accrocher, qui vient d'être secoué avec ce crochet gauche de la part de Christian. Bien bloqué, et à nouveau Christian. Ça part dans tous les sens. Beaucoup de puissance, de sérieux chez les deux boxeurs. Un vrai championnat du monde. Espoir digne de ce nom. Je peux vous dire que les coups au niveau de la nuque, au niveau du crâne font mal. Et on sent que le Mexicain a besoin de reculer dans cette fin de première reprise. Quel rythme! Un manque de précision chez Christian encore. C'est le premier round. Peut-être trop exigeant, mais il y a encore des coups qui sont avec l'avant-bras, qui sont tapés derrière la tête. C'est pas précis encore. Ok, il lance des rafales de coups, je vais couper contre ses attaques. Okay. Pour l'instant, on se boxe très bien, on laisse pas. Et là aussi, il y a une vraie connivence qui est en train de se créer entre Samuel et Christian. Un peu plus d'1 an et demi qu'ils se côtoient, qu'ils se connaissent.
Après lui, il lance des rafales. Je veux que tu coupes ces rafales. Pour l'instant, tu le faisais très bien. Tu as bien placé l'uppercut. Tu l'as touché beaucoup avec des droites. Le coup qui lui a fait le plus mal, c'est un crochet au corps, par exemple. Je veux que tu continues à travailler le corps. C'est bon? C'est cadre, précis. Et la lucidité de Samuel, qui a vu que le coup le plus dangereux, ça aurait été un coup au corps et non pas finalement les nombreuses attaques portées par Christian au visage. C'est vrai. Début de la deuxième reprise avec Christian qui reprend tout de suite le milieu du ring et qui va donc essayer de travailler un peu au corps. Bon crochet gauche. C'est bien ce qu'il fait Christian là, toujours dans cet aspect défensif. Ne pas prendre les coups. Ouais. Beaucoup de coups l'autre. Ouais. Il y a du débit des deux côtés, hein. On le voit, hein. Regardez Aguinaga qui n'hésite pas à envoyer 2, 3, 4 coups de suite. Attention, pas frapper en même temps pour Christian. Alors, on nous l'avait dit, maintenant on commence à le croire. C'est vrai que c'est une espèce de copie conforme, hein. Pas aussi explosive, mais ça se ressemble en termes de boxe ces deux-là. Ouais, il met beaucoup de coups par contre. Oui, il met beaucoup de coups le Mexicain, mais il n'est pas précis. les coups sont exactement Christian est plus précis sur lui. Bien bloqué de la part de Christian. Il lui percute comme lui a demandé. Suivi du crochet gauche. Oui, la droite encore. Le Mexicain il tape avec des coups un peu Le fouillés. crochet qui a touché. Ça y est, il va commencer à toucher Christian. Ouais, mais faut rester concentré. Il faut juste pas se précipiter pour l'instant. Continuer ce travail de coup de démolisseur. De pas prendre de coups pour l'instant. Pas frapper en même temps Christian. Il faut de la précision, c'est ça qui est important, c'est ça qui est essentiel. Mais ces coups démolissent même lorsqu'ils sont bloqués, hein, de la part de Christian. Mais en face aussi, il faut faire attention. Ah oui. Il y a de la puissance, sincèrement, les coups sont lourds. Il y a possibilité d'esquiver la moitié des coups là. Oui, le déplacement, le décalage là. On C'est sent, bien chanté comme ça. on sent de l'envie chez Christian de s'appliquer. Ok. J'ai droit même. J'ai eu Brahim Assoum tout à l'heure, maintenant c'est John Dovey. C'est la passion qui nous oblige à intervenir. À essayer de les aider à travers un discours. Oui, C'est bien ça, ce crochet droit. beaucoup de puissance. Voilà, ça travaille mieux ça de la part de Christian, c'est un peu plus précis, mais il y a toujours un débit de coups hein, chez Ramon Aguinaga. Allez, C'est super. bien ça. Crochet droit, crochet gauche. Très explosif, hein, Christian, quand il déclenche. Oh, c'est deux Qui crochets. repousse encore une fois avec les deux Il crochets. encaisse, hein. Il encaisse là, le Mexicain. Ouais, mais combien de temps il va être capable d'encaisser les tornades et la puissance des coups de Christian Mbili? Oui, super, l'hypercute à l'intérieur, comme vient de le dire. John Dovey, c'est direct qui touche. Et encore, ce travail au corps. Au blocage. Et là, ça revient fort chez Christian. Là on retrouve le Christian, le décalage, c'est bien ça. Là. Et ça vous démontre la lucidité, hein, quand il a envie de décaler comme ça, il va aller chercher ses dents. Mais si, plus court. Voilà, regarde ce que tu fais. Allez, il y a une grosse dépense d'énergie de la part des deux boxeurs. Ah, ça frappe hein, chez Ramon Aguinaga. Il refuse pas le combat. Non, il refuse pas. Besoin de souffler, Mais sauf, ouais, exactement. Il recule. Sauf qu'il a une tension face à lui, il est toujours là. Allez, Oui, super, très bien. c'est magnifique, c'est une perte de crochet. Allez, on continue. Bon messieurs, Tout en je suis étant désolé. vigilant, on est dans On l'ombre. va se calmer. Hein. Brahim Assoum, John Dovey. Mais c'est un combat qui nous donne envie, qui nous donne envie de décider. Oui mais Qui nous donne envie de... donnez-moi envie de commenter. Pas de le ring coacher. avec lui. Vous n'êtes pas coach messieurs, c'est ce que je veux vous dire. En tout cas, Il a un coach Christian Mbili. C'est vrai. J'espère bien. en tout cas, Ça va être un petit peu. effectivement, un combat assez engagé. On se rend compte que Christian est un poil plus précis. Un poil plus précis Maintenant, t'es encore. capable Et d'avoir surtout, les ce qu'on lui a demandé de faire, Tu peux c'était swipe d'esquiver la moitié des coups parce que les revenir en coups sont arrière. prévisibles. Tu peux faire Les ton pas coups du latéral, Mexicain revenir sont en arrière. prévisibles. Tu En peux faire un esquivant, il step back, permet revenir en arrière, ok? à l'esquiver, Il est pas obligé tout le temps au Mexicain de taper dans le Là, vide tu et surtout de times, fatiguer ok? plus Du coup, rapidement. il commence à toucher facilement. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu utilises un petit peu plus ta distance, soit sur les côtés, soit par en arrière, ok? C'est bon? Prends le temps de regarder ce que tu fais pour le timing. Tu vas le toucher vraiment plus proche. Regarde ce que tu fais. C'est vrai, il faut qu'il regarde un peu plus. Il a tendance certes à bloquer, mais Ouais, à pas regarder baisser ce un qu'il petit fait. peu la tête et pas regarder où les coups Faut arrivent. regarder. Début de la troisième reprise. Christian Mbili a été un peu plus à l'initiative depuis le début du combat. Il doit être en avance. Mais attention, il faut se méfier de ce Ouais, Mexicain. ouais. Il a une fréquence de coups qui est assez importante quand même pour cette catégorie. Il travaille tout le temps, c'est pas forcément explosif, mais c'est régulier. C'est constamment là. C'est bien les esquives là de Christian. Bonne défense. Oh, le crochet gauche. C'est mieux, ça c'est fort de Christian. Voilà, il ouvre les yeux, il regarde ce qu'il fait. Magnifique encore, Et il est c'est plus crochet précis. droit. Ouais, le travail commence à payer, c'est ce que vient lui dire Samuel. Ouais, c'est bien, encore le
crochet gauche en sortie. C'est tout ce qu'il faut faire. Si tu percutes intérieur, crochet gauche. Petit coup court comme ça, faut boxer à l'intérieur. Oui, Et crochet droit en sortie. Et là on retrouve justement le Christian Billy, destructeur qu'on connaît, qui avance, rouleau compresseur et qui devient de plus en plus efficace. Allez, encore ce crochet ici peut le doubler, c'est magnifique. Oh, la puissance de cette droite, même si ça claque un peu. Je vous dis, pour ceux qui ne le connaissent pas, Christian Mbili, voilà ce que c'est. Quand on vous dit que c'est un phénomène, c'est un boxeur qui monte en puissance, qui est le futur de la boxe mondiale. Pas seulement la boxe nationale, c'est vraiment ce qui se fait sans doute de mieux actuellement pour son jeune âge. Et on a la chance de l'avoir ici au Canet et de l'avoir en France régulièrement avec nos amis canadiens. Je rappelle que Christian est en copromotion avec Yvon Michel au Canada et vous-même, Ryan Masloum. Qui fait un travail remarquable parce que la progression est due à son entourage, à ses préparations, à l'équipe qu'on lui a mis en face. Et c'est vrai qu'avec nous en France, avec John Dowie, on essaye de les mettre dans les meilleures conditions pour le faire briller, le faire connaître en France. Et le crochet droit en sortie encore. Faut regarder, faut regarder. Bon, ça s'est épuisé le Mexicain. En tout cas, il montre des signes. Ouais, l'impact des coups n'est plus la même chez le Mexicain. Et puis surtout là, il est sur le couloir, il titube un petit peu. Là, il est dans la survie maintenant. À Christian d'en finir, à Christian de trouver le bon timing pour... Exactement, pour être précis. Il faut être piquant sur les coups qu'il va délivrer. Pas lourd, piquant. Super, super. Il est sur les talons, le Mexicain. Ouais. Allez, il faut encore quelques bons coups, quelques accélérations pour en finir. Mais c'est un vrai rouleau compresseur, ce Christian. Comme vous l'avez sur vous, sincèrement, c'est compliqué. Et le Mexicain qui va bien, qui vacille, qui risque d'aller au tapis dans pas longtemps. Oh, il a fait le protège-dents. Il a fait le protège-dents, l'accélération. Et l'arbitre qui intervient. Ouais. Ouh, c'est pas passé loin. Pas passé loin pour le Mexicain. Quelle accélération, quelle déferlante de la part de Christian. Ça va sonner bientôt. Quel travail de démolisseur. Voilà, c'est ce qu'on appelle un finisseur. Et encore une fois, beaucoup de lucidité dans le coin. On lui demande d'être patient, de prendre son temps, de respirer. Allez, et faut d'y pas se retourner. précipiter, continuez Mettre à de la continuer. distance, ça va sonner. Quelle reprise. Bravo, Superbe champion. reprise de la part de Christian Billy qui justement aura réussi à sonner Ramon Aguinaga. Je vous rappelle que le World Boxing Council, lors des championnats, applique une règle qui Ok, tu as vraiment bien fait ça. Au début, tu as bien joué avec ta distance. Après ça, par exemple, tu es resté juste inside. Okay? Je veux que tu reviennes avec ta distance. Ça va très bien. Lui, il est brûlé de l'autre côté. la situation du pointage des juges. Il n'y a plus de vitesse, c'est encore plus facile le timer, il n'y a plus aucune vitesse. Sois précis dans tes pieds. Ok, ça va bien les énergies. Lui est cassé là. Je veux que tu continues à travailler au corps. Il faut faire preuve de beaucoup de lucidité maintenant. Effectivement, le Mexicain a montré des signes de fatigue. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir là. Il faut rester vigilant. Il faut il faut 1 minute, 2 minutes pour récupérer. Un boxeur bien préparé. Exactement. Et c'est le cas chez le Mexicain. Début de la 4e reprise, combat pour le moment à l'avantage de Christian Billy. Allez, faut pas laisser souffler. Intelligemment, mettant la pression permanente. Oui, cette droite qui passe. Et ce crochet encore à nouveau. Quelle précision. Quelle droite. Encore une fois la droite qui est rentrée, qui touche et qui sonne. Allez, faut monter les mains quand même, Christian. Faire attention. La puissance que Christian met dans ses crochets. Attention, droite qui touche. Faut pas oublier que c'est un puncher en face. Allez, faut lever les mains, Christian. Allez, Christian, continue à être sérieux. Oui. Toujours le début du Mexicain. Il est encore dans son combat. Ça repousse toujours avec ses crochets courts. C'est varié, hein. Le travail au corps et au visage de Christian Mbili, on le voit sur les hypercutes, il remonte de la même main, de l'autre main. Vraiment une vraie variété. On parle d'un boxeur très puissant et c'est vrai que quand les boxeurs sont puissants, ils sont généralement pas très bons techniquement. Ce que nous propose Christian Mbili ce soir techniquement, moi j'appelle ça du très haut niveau. Quelle solidité de la part de Christian Billy. Ouh, c'est crochet encore. Quelle variété surtout. Son surnom n'est pas usurpé.
Ah non, je pense qu'on peut même en rajouter. Attention, bonne défense, attention. Voilà, on referme les coudes, il percute. Certes, le Mexicain il est un petit peu moins bien, mais il a encore des ressources. Hein. Et quand vous avez une frappe naturelle, il peut se passer plein de choses à n'importe quel moment. Il met tellement d'énergie et de puissance, Christian, qu'on a presque l'impression que des fois, c'est même pas des coups d'approche. C'est tout le temps des coups qui veulent détruire, quoi. C'est vrai, mais il devra c'est le apprendre problème. ça. Il devra. Au lieu de mettre ses coups avec autant de puissance, il faudrait qu'il apprenne à piquer. Il faut qu'il pique à un moment. Ouais, faut pas qu'il cherche à abréger les combats, il faut temps. piquer. Allez, cette approche, cette recherche de distance est essentielle en boxe, hein, on le dit toujours. Il faut lever la tête là, Christian, voir ce qui se passe. Bien, le percute. Il faut bloquer avec les coudes. Groupé aussi. Un petit peu moins groupé, hein, Christian, dans cette reprise. Il y a un petit peu de fatigue et on le sent et c'est normal. Mais il faut profiter de cette reprise pour récupérer un petit peu aussi. Allez, les crochets gauche passent à chaque fois. Ouais, bien le gauche-droite, c'est bien ça. Oui, c'est bien, c'est ça. direct. Et la droite qui rentre. Allez, il fait du dégât. Et le crochet droit. Chaque sortie, hein. Christian a l'intelligence de déclencher le coup en sachant que... C'est bien, droite-gauche. Allez, grosse accélération qui est bloquée de la part de Christian. Bien ça, le doublé du crochet gauche. Crochet droit, crochet gauche. C'est bien ce qu'il fait, Christian. Cette fin de reprise était dense et intense. Conjointement par Assaut Lebel et le groupe Yvon Michel. Et on revoit ça, John. Hein. C'est vrai qu'il a tenté de piquer un peu plus à la fin. Il a tenté. Bien tourner les mains, c'est ça. Le secret de la réussite à ce haut niveau, c'est bien tourner les mains, c'est toute une somme de petits détails. Tu faisais le cowboy un peu là. Je veux pas qu'on prenne des risques inutiles. Pour l'instant, tout ce que tu faisais, tu le faisais bien. Mais je veux pas qu'on fasse des rondes de pause comme ça. Là. OK? On revient à ce que tu faisais. Tu avais une belle distance. Quand on est en intérieur de travail, tu regardes qu'est-ce que tu fais. On se comprend? 39-37 pour le juge. 39-37 pour le juge. Eh bien, moi, pour la première fois de la soirée, je vais avoir un petit parti pris, alors que vous l'êtes depuis le début, clairement. Regarde-le. Mais Samuel, franchement, j'adore ce coach, j'adore cet entraîneur qui lui dit fais pas le cow-boy, mec, reste sur ce qu'on a mis en place, garde la distance. J'ai pas aimé ce que j'ai vu au début du round. Ouais. C'est vrai, on n'a pas aimé non plus. Et cette espèce de facilité, accepter de prendre des coups. Non. Il faut rester sérieux. Beaucoup de lucidité hein, chez Samuel Descaries de Rollet. Pique-le, Christian. Voilà, c'est mieux ça. Voilà, les petits coups. Et l'enchaînement des crochets gauche. Allez, normalement les ouvertures sont présentes maintenant pour Christian puisse les exploiter. Mais pour ça, il faut de la lucidité, il ne faut pas se presser. Allez, continue à travailler, à avancer, à Bien marcher. bloqué. Ça rentre, il prend son temps. Voilà, bon crochet droit. Ça S'accrocher sonne. au niveau des oreilles. Oui, c'est Bon doublé du crochet gauche. Ça en va. Même le retour. magnifique. Il a touché, il a touché. Allez, Christian. Il faut peut-être insister là. Les uppercuts ont touché. Percute au milieu. Les uppercuts ont fait mal. Ouais. Encore, faut être précis. Allez, encore, Christian. Allez, on lâche pas. Ajuste-le. Il faut l'enfermer, voilà, c'est bien. Et il recale. Allez, Uppercut, ça a touché, les crochets ensuite. Et oui, bien sûr que les uppercuts ont touché, les crochets aussi. Et oui, ça a touché directement au corps. On l'a senti, cette accélération. On a senti cette énergie et cette puissance qui est arrivée chez Christian Billy. Allez, il faut continuer dans ce travail intérieur, Christian. Voilà. Avec le crochet gauche. Et oui, toujours au foie, une nouvelle fois. Allez, ça va être dur de revenir pour le Mexicain. Et je peux vous dire, c'est pas des garçons qui abandonnent. Hein. C'est des boxeurs courageux. C'est fini. C'est fini. Et oui, Christian Billy, qui une nouvelle fois reste avec une victoire avant la limite. Il conserve cette ceinture de champion du monde WBC des jeunes. Christian Billy a fait un vrai travail de destruction et aura eu raison de ce Mexicain vaillant qui n'a rien lâché. Mais c'est un nouveau chaos pour Christian Billy. Ouais, un chaos au foie, un chaos
qui a fait mal. En fait, ça a été un KO qui a été construit durant round par round. Et c'est vrai qu'à un moment donné, quand vous avez un rouleau compresseur qui envoie des coups de massue, il faut être résistant. Il l'a été, le Mexicain. Il nous a même surpris la capacité à encaisser. Et malheureusement, touché au foie, compliqué pour revenir. Et Christian a gagné de la meilleure des manières. Ça fait 2 rounds déjà que le Mexicain commence à tirer la langue. On voit un peu qu'il commençait à peiner, que ça devenait difficile, qu'il prenait de plus en plus de coups. Bravo, bravo, on a eu un super combat finish. Voilà, on va le revoir, regardez messieurs. Hein. C'est ici. Ah, c'est le coup précédent, juste avant. Là, ici. Oh là, eh ben, ça, là, je peux vous dire, ça ça touche vous au coupe la foie direct. respiration, hein. Ah oui, et puis ça met du temps, hein. C'est toujours un retardement ça, Brahim. Hein. Ouais. Le pire c'est maintenant. Là, vous voyez quand vous voyez au sol comme ça, à chaque fois que vous voulez ventiler, la douleur est accentuée. Ce souffle coupé qui fait mal. Et il a remis le même. Hein. Il a remis même la première et la deuxième fois. Ça va être intéressant de savoir justement comment il s'est senti, hein, Christian, dans ce combat. Parce que c'est un combat qu'il a fallu construire. Oui, être patient, être intelligent, être solide. Oui. Parfait le crochet gauche. Il a accompagné. Oui. Ne te relève surtout pas. Regardez, on va mieux le revoir là sur les images de Manu. Regardez là, encore. ici. Pam. Oh la super look magnifique. Je dis relève-toi, il y en a encore. Et voilà, regardez, hein, c'est vraiment un retardement. C'est la connexion de synapses qui met du temps et quand ça arrive, terminé. Vous avez pris le coup, au moment où vous voulez ventiler, vous sentez que la douleur est très pointue à ce moment-là. Beau combat. Mesdames, messieurs, la décision est donc déclarée vainqueur de ce combat par KO à la 5e reprise. Et toujours champion du monde du US World Boxing Council des poids moyens, Christian Solé.